Je me mets dans mon poteau pour m'indigner. Les dirigeants de mon pays là, la Guinée là, ces dirigeants là me rendent malade. Ils me rendent malade. Vous avez certainement écouté Atlas Book qui parle de cette affaire de bauxite de la Guinée. Ceux qui n'ont pas eu la chance, je vous laisse un extrait et je reviens parce qu'il faut que nous Guinéens, nous sortons dans l'opportunisme pour sauver la République afin de sauver les Guinéens. La plus grande partie de l'aluminium qui est importé au Maroc ne vient pas de Chine ni des États-Unis, mais elle vient plutôt des Émirats arabes unis. Les Émirats sont maintenant devenus un grand exportateur d'aluminium. Sauf qu'aux Émirats, on ne trouve pas le minerai qui contient l'aluminium, ce qu'on appelle la bauxite. Et vous savez quel est le pays qui a les plus grandes réserves de bauxite au monde? Eh bien, c'est un pays africain. Et de très loin, c'est la Guinée. Justement, un des pays de la CEDEAO. Et qui est pas très loin du Maroc. Rien qu'avec le développement de l'automobile électrique, des batteries, on sait que l'aluminium va être un matériau stratégique. Donc actuellement, comment ça se passe? Eh bien, les Émirats achètent la bauxite de la Guinée par l'intermédiaire d'une société qui s'appelle Emirates Global Aluminium, qui a carrément créé une filiale sur place, la Guinea Alumina Corporation, pour exploiter la bauxite. Les Émirats n'ont pas de bauxite sur leur territoire, mais ils ont de l'énergie pas chère, avec le gaz et le pétrole. Et transformer la bauxite en aluminium, c'est justement un procédé qui demande beaucoup d'énergie. Donc le minerai de la Guinée, il sort totalement brut du pays, il fait un voyage de quasiment 10 000 km en bateau jusqu'à Dubaï, il est transformé en aluminium, et l'aluminium fait le voyage inverse pour être vendu au Maroc. Si ça c'est pas du gâchis, je sais pas ce que c'est. Pourquoi la Guinée ne transformerait-elle pas elle-même sa bauxite en aluminium sur place, au lieu de vendre le minerai brut? Ça se passe sans commentaire. C'est révoltant en fait. Un pays que Dieu a tout donné. Un pays très riche. Vous avez suivi à un moment donné, vous avez invité M. Naomi Diallo, qui vit du côté de la Belgique. Un autre cerveau, un autre fils guinéen qui connaît bien, qui maîtrise bien le dossier là. Si vous vous souvenez de cela quelques mois. Il nous avait dit que Dubaï a été construite, cette ville a été construite grâce à la bauxite de la Guinée. Qui peut comparer aujourd'hui Dubaï à Conakry? Qui peut comparer Dubaï à la Guinée? Qui? Aujourd'hui, Dubaï est devenu le carrefour où tout le monde veut aller visiter. Les buildings que vous voyez là, tout ce que vous voyez dans ces pays, la matière primaire vient de la Guinée. La bauxite de la Guinée, on l'a dit, c'est la meilleure qualité au monde. Et c'est la bauxite la plus convoitée. Nous savons que l'Australie aussi a une grande quantité de bauxite, mais la plus grande réserve au monde, la plus convoitée, la bauxite qu'on peut trouver à ciel ouvert, c'est-à-dire on n'a pas besoin de creuser pour trouver la bauxite, c'est en Guinée. Ouais. À Boké, nous savons, il y en a en Gogo. À Kindia, il y en a en Gogo. Hein? De l'autre côté aussi, à Dabola, à Tougué, c'est là où on dit qu'il y a la plus grande réserve de bauxite, la meilleure qualité au monde. Là-bas, on n'a même pas encore commencé à exploiter la bauxite de Tougué. On n'a même pas commencé encore à exploiter. Et selon les experts, cette bauxite de la Guinée peut servir le monde entier. Durant 100 ans, ça ne peut pas finir. Je vous dis, durant 100 ans, nous serons peut-être les fournisseurs. Mais pourquoi pas se battre afin de transformer tout en Guinée? Pourquoi prendre la terre rouge, l'envoyer ailleurs? Pourquoi ne pas transformer ça? Pourquoi ne pas se battre à installer des usines en Guinée? Pourquoi pas ça? Pour au moins permettre aux milliers de Guinéens de trouver de l'emploi. Mais lorsque dans un pays, on ne regarde que les noms des gens pour les mettre à des postes, lorsque dans un pays, les uns traitent des autres comme étant des étrangers, au même moment, les pays les plus puissants sont à la recherche des hommes, des cerveaux
sont à la recherche des hommes de mérite. Imaginez la suite, mes frères. C'est vraiment triste dans notre pays. C'est pourquoi je vous dis, il faudrait que nous nous battons pour confier la Guinée à ceux-là qui peuvent mettre le pays en valeur. Depuis 58 ans, là, on se tape la poitrine. Nous sommes souverains, on est un pays exemplaire. On a été le premier à demander l'indépendance, ça nous a servi quoi? Regardez comment la Côte d'Ivoire est en train d'émerger. Regardez comment le Sénégal, Dakar est en train d'émerger. Et regardez chez nous en Guinée. Regardez bel et bien. Est-ce que ces pays sont plus riches que nous? Regardez combien de Guinéens sont chez les autres. Et combien des fils des autres sont en Guinée. Il y a peu d'étrangers en Guinée. Mais il y a plein de Guinéens ailleurs. C'est révoltant, c'est choquant. Pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui, vous ne pouvez pas fabriquer une machine sans passer par la bauxite. C'est une matière très importante. Les avions, les véhicules, les congélateurs, les motos, tout ce qu'il faut. Tout ce que vous fabriquez aujourd'hui, il faut des éléments de la bauxite. Ça veut dire que le monde ne peut pas se passer de nous. On pouvait se donner de la valeur, pour que le monde entier puisse nous respecter. Parce qu'on a quelque chose que le monde a besoin. Lorsqu'une femme a quelque chose que tous les hommes recherchent, elle peut utiliser ça pour se donner de la valeur. Et lorsqu'un pays a ce que tout le monde a besoin, ce pays peut aussi utiliser cela pour se donner de la valeur. On ne parle que de bauxite là, on ne parle pas de diamants, on ne parle pas de l'or. On a aussi les meilleures qualités. On ne parle pas là du fer. Mont Simandou, regardez. Là aussi, on dit que c'est le plus grand jugement et c'est la plus grande réserve aussi au monde. Le fer. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans passer par le fer aussi? L'avion, les véhicules, tout. Les trains, tout ce que vous voyez. Les rails. Ça me fait mal quand je vois les Guinéens mourir dans la Méditerranée. Ça me choque quand je vois les Guinéens travailler dans les restaurants pour des gens à l'étranger. Ça me choque quand je vois les Guinéens se traiter c'est-à-dire d'étrangers dans certains pays limitrophes. Ça me choque. C'est tout ce qui me choque de plus. Et quand je vois certains Guinéens traiter les autres frères guinéens comme étant des étrangers. C'est au fait, quand il dit ça, ça choque. Mais je me pose une question, et c'est une question que je me pose. Où est passée la baraka des Guinéens? Comment est-ce qu'un pays peut avoir toutes ces richesses et avoir d'ailleurs la population la plus misérable, la population qui se cherche chaque matin, midi, soir. Selon un expert, un économiste aguerri, que si les richesses de la Guinée sont utilisées comme cela se devait, si la Guinée avait, des ressources humaines honnêtes, compétentes à la tête du pays, que même les femmes en grossesse, une femme quand elle est en état de famille, le bébé qui se trouve dans son ventre, à partir de 3 mois de grossesse, on peut commencer à payer cet enfant. On pouvait commencer à lui payer. Oui, parce qu'il y en a en gogo. L'argent de la Guinée peut servir la Guinée, peut servir le Mali, peut servir le Sénégal, peut servir la Sierra Leone, la Gambie. Tous ces pays, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, les richesses que Dieu a données aux Guinéens. On pouvait utiliser ça, même servir toutes ces populations-là, ça n'allait pas finir. Une population de 14 millions. Et ça, c'est une estimation. Ça veut dire que la Guinée, quel que soit le nombre d'habitants actuellement, on n'atteint pas 20 millions en Guinée. Tandis que le Nigeria ou d'autres pays, on parle de plus de 100 millions d'habitants. Un pays riche avec un petit nombre d'habitants, mais incapable de tirer ses gens dans la souffrance.
On prend les médiocres, les opportunistes, les ethnos, on les impose à la tête de notre pays. Ils restent là, le peuple observe aussi, ils refusent de réagir. Et finalement, c'est les valeurs du pays qui sont vendues, qui sont sur terre. C'est révoltant, hein? Ce pays me fait pitié. Ce pays me fait pitié. Le Guinéen devrait être le plus heureux. Mais malheureusement, il fait partie des groupes des malheureux. Pauvre de nous. Yurmi, amakini kinini. Wallahi.